On arrive petit à petit vers la place de la Révolution, l'une des places peut-être les plus connues de tout Cuba et de la Havane bien évidemment. Je vais vous montrer ça, il y a vraiment énormément de choses à voir. C'est très très grand, il y a énormément d'espace, mais rempli d'histoire et avec une chaleur de fou malade encore une fois. Ça me tape le crâne depuis ce matin, on a dépassé la barre des 30 degrés, mais on n'est pas redescendu en dessous de 38, donc on est bien, comme on dit dans le milieu. On se trouve actuellement sur l'une des places les plus connues de tout Cuba, avec le monument où s'est célébré la mort de Fidel Castro, le fameux Fidel Castro comme on l'appelle. Derrière moi on peut retrouver de ce côté-là Camillo, très connu ici, et peut-être le plus connu de tous, juste ici derrière, Che Guevara. Donc c'est des noms qui doivent vous parler. Pour ce qui est de la partie histoire, je préfère pas parler du sujet. L'histoire change, il y a différentes versions, mais je vais pas commencer à donner mon avis perso là-dessus. Bref, c'est une place énorme avec un monument vraiment incroyable. Et ça fait assez bizarre de se retrouver ici. C'est vraiment un lieu d'histoire et vraiment super super beau. Encore en train de nager. Le mec a bien dormi. Aurélien, tu veux savoir la vraie dinguerie qui s'est passée? Les vidéos de l'avion. Ouais. Ouais, bah elles sont en ralenti, y a pas de son dessus. Te dejamos dormir más. Sí. Después no vas a dormir nada. Ah, Après Mineto. no dormir nada. Rien, rien. Ça dort bien avec la clim. Ouais, j'ai bien dormi, t'es fou. Parfait, ça va. Aujourd'hui, on se trouve sur un lieu encore une fois très historique et très connu de la Havane, le Capitolio. C'est l'équivalent de la Maison Blanche américaine. Au niveau de la taille, c'est vraiment immense. Pour ce qui est de l'histoire, de ce qu'on m'a raconté un petit peu, il y en a certains qui disent que dedans, il y aurait une sorte de diamant qui représenterait la fortune de tout le pays. Après ça reste une histoire, donc je connais pas trop non plus l'histoire, que ce soit de la Havane ou même de Cuba en général, mais il y a des monuments assez incroyables comme celui-ci. Et ce qui est vraiment fou, c'est que juste à côté on peut trouver des immeubles en ruine avec des personnes qui vivent quand même dedans, quoi. Moi je pensais que c'était juste des immeubles effondrés ou en très mauvais état, non entretenus, mais il y a quand même des personnes qui vivent dedans. Et juste à côté on peut retrouver, en plein milieu de tout ça, un édifice de cette grandeur et de ce type.
On vient tout juste de sortir de la Habana Vieja, donc le vieux quartier de la Havane. Donc franchement, c'est assez compliqué de filmer des choses là-bas. Il y a énormément de pauvreté, c'est assez dangereux, mais voilà, j'ai pas pu tout filmer, donc c'est pas grave, mais bon, on fait avec. C'est un pays qui on dirait est figé dans le temps un petit peu. C'est-à-dire que dans les années 50, vraiment, quand on voit que ce soit les bâtiments, même l'architecture en général, les voitures, les choses comme ça devait vraiment être incroyable. Aujourd'hui, c'est un peu laissé à l'abandon. Donc ça a été assez compliqué pour pouvoir prendre le maximum d'images dans ce quartier-là. Nous nous retrouvons aussi au niveau du Malecón. C'est une sorte de petit muret qui fait tout le tour de l'île. Donc ici, on a une vue imprenable sur l'océan. Ça fait bizarre de se dire qu'après ça, il n'y a plus rien, qu'on est vraiment sur une île. Là-bas, à l'arrière, on a tout ce qui est les anciens hôtels, très grands hôtels, très luxueux. Et de ce côté-ci, ce que je vais montrer juste après, le vieux quartier de la Havane. Je vais vous présenter quand même ce fruit qui est assez fou. C'est un mélange entre une sorte de litchi et une cerise, très très doux. Ça s'appelle Manantillo et ça s'achète dans les différents quartiers qu'on a pu faire en se baladant à des passants qui vendent ça. On peut également acheter tout se vend dans la rue en fait. Il n'y a pas de commerce comme on pourrait l'avoir soit en France ou même en Europe en général. Et donc ce fruit est vraiment incroyable, une sorte de fruit avec une peau qu'on croque et qu'on doit jeter directement et avec un énorme noyau au milieu. Donc voilà, pour ce qui est de la vue, ça reste incroyable. Rien à dire. Le soleil nous frappe assez fort, mais ça en vaut la peine. Bon René, qu'est-ce que tu penses de ce fruit? Ah, c'est trop bon. C'est bon. Le noyau est un peu gros, il n'y a pas beaucoup de chair, mais c'est bon. Hop là. Et de la vue? De la vue, qu'est-ce que tu en penses? De quel côté? Par là-bas ou Par là-bas d'abord. sa pauvreté? Ouais. Mais l'architecture, elle est incroyable. Ouais. Les anciens bâtiments des années 50. Ouais. C'est vraiment beau. Et de l'autre côté? Mais on sent que les gens ils meurent de faim. Ouais. De l'autre côté, bah, je vous laisse regarder. Hein. Je voulais présentateur télé. France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et là-bas? Là-bas aussi. Très beau, très mignon. Mignon. Ça me fait penser à Tanger. Ouais. La longue route qui fait toute la côte. Ouais. Ça me rappelle Tanger. Mais c'est fou de se dire qu'il y a des ruines juste en face de la mer. Ouais. Ça fait bizarre. Okay. Mais c'est très beau. Pour se déplacer, on utilise toujours les taxis locaux, donc il n'y a pas d'application, il n'y a rien de ce qu'on aurait pu imaginer. Tout se fait directement dans la rue et en liquide, bien évidemment.
Et pour ce qui est des taxis, c'est vraiment incroyable leurs voitures parce qu'elles sont trafiquées de partout. C'est-à-dire qu'il y a des pièces, un moteur anglais, une carrosserie américaine, des freins allemands par exemple. C'est vraiment du rafistolage, mais ça marche. Par contre, pour ce qui est de la pollution ou encore de la sécurité, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ceinture, ça roule bien. Les freins, c'est pas trop grave si ça prenne pas trop parce que de toute façon les gens font attention en traversant. C'est assez marrant et encore une fois ça marque bien la différence avec l'Europe. Aurélien, ton avis de mécanicien automobile sur les voitures à Cuba? Ah, c'est spécial quoi, ça klaxonne, ça fait du bruit, ça sent l'essence, Ouais. on ressent la chaleur du moteur. Faut pas avoir le mal de voiture. Franchement, il y a des très belles voitures. Bon, on voit qu'il y en a qui sont plus rafistolées, plus rouillées que d'autres. Ouais. Et franchement, c'est roule, beau. hein. C'est beau. C'est des belles voitures et ça va, ça conduit bien, je pense. Bon, étant donné qu'on a une guide touristique avec nous, une vraie cubaine, on va lui poser quelques questions quand même. Carla, que penses-tu de notre voyage à Cuba? Est-il vraiment représentatif de la vie ici? Et y a-t-il eu des changements durant les dernières années? ¿Has entendido? No. Vale. Ah, qué guapa. Bon, faudrait répondre à ma question. Carla, responde. La última vez que vine fue en octubre. En octubre. En octubre, fue hace menos de un año, hace unos meses. Y el cambio es bestial, pero a peor claramente. Vale. Bestial. No hay nada, antes por lo menos eran las cosas caras, pero al menos con dinero podías ir a comprar, a comer, a salir. Pero ahora mismo las cosas están extremadamente infladas, la inflación es enorme. Y para una persona con un salario medio no puede. Ne pourrais vivre? Non. Donc comme elle vient de le préciser, la vie est très compliquée pour les habitants de l'île et ça ne fait que s'empirer. Donc il n'y a pas vraiment d'échappatoire pour ceux qui y sont en plus. C'est compliqué pour eux de pouvoir se sortir de cette île. Il y a des endroits magnifiques comme des endroits très pauvres, comme dans de nombreux pays. Donc voilà, j'essaye de montrer le maximum, le beau, le bon, le moins bon. Le moins beau, qui pour moi l'est quand même, parce que ça reste les racines du pays et une vie carrément différente à l'opposé de la nôtre. C'est vraiment dans des moments comme ça qu'on se rend compte de notre chance et qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que la vie est beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Ça met une vraie claque, franchement.